Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tech Lab. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser les fonctions de synthèse du tableau croisé dynamique. Donc, à la création de votre tableau croisé dynamique, Excel va synthétiser les données soit en faisant une somme, soit en utilisant la fonction NP, c'est-à-dire elle va compter le nombre d'occurrences. Cela va dépendre comment vous allez utiliser votre tableau croisé dynamique. Donc, nous allons voir tout ça. Donc, on va créer un tableau croisé dynamique. Donc, je commence par sélectionner tout le tableau. Je vais aller dans l'onglet Insertion. Je vais cliquer sur tableau croisé dynamique et je vais valider les options. OK. Ici, je vais faire un tableau qui va me permettre de connaître bien les ventes réalisées en fonction des vendeurs et des régions. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais mettre les vendeurs dans les lignes, régions dans les colonnes. Et pour valoriser quoi? La somme des ventes réalisées. Donc, vous voyez, donc quand j'ai mis les ventes ici, donc il m'a écrit somme des ventes. Pourquoi somme des ventes? Pourquoi? Parce que les ventes sont en propriété numérique. Donc, quand je déplace les ventes dans les valeurs, donc il me met somme. Pourquoi? Parce que les ventes sont des propriétés numériques. Donc, quand je viens sur mon tableau, donc vous voyez, on a bien les ventes qui sont numériques, qui sont des nombres. Donc, pour aller plus loin, si maintenant j'ai besoin de connaître le nombre de vendeurs par région, eh bien, dans ce cas-là, lorsque je vais créer mon tableau croisé dynamique, je vais créer un autre tableau croisé dynamique. Je vais valider les options. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une étiquette de ligne mes régions. Donc, je vais prendre mes régions et les mettre des étiquettes de ligne. Et vendeur, je vais prendre vendeur qui est une donnée non numérique. Je vais mettre dans les valeurs. Donc, je vais prendre les vendeurs qui est une donnée non numérique. Je vais le mettre ici sur valeur. Donc, automatiquement, donc, vous voyez, ça c'est automatique. Donc, j'ai en étiquette de ligne, j'ai les régions. Donc, pour les valeurs, j'ai nombre de vendeurs. Donc, j'ai ici Limassy, j'ai 4 vendeurs. Aussi, j'ai 4 vendeurs. Vermont, 4 vendeurs. Donc, pour chaque région, j'ai le nombre de vendeurs. Donc, ça se fait automatiquement. Si vous souhaitez modifier ces données, vous allez ici au niveau des valeurs. Donc, je clique sur nombre de valeurs, nombre de vendeurs, excusez-moi, non, je clique sur nombre de vendeurs au niveau. Donc, je clique. Donc, si vous souhaitez modifier ces données, vous allez ici au niveau de valeur, je clique sur nombre de vendeurs et je clique sur paramètres des champs de valeur. Quand je clique sur paramètres des champs de valeur, j'ai cette boîte de dialogue devant moi. Donc ici, j'ai les formules de calcul par défaut. Donc ici, j'ai nombre, moyenne, max, min, produit. Si je défile, j'ai chiffre, écart type, var, varb, etc. Donc ça sont des formules de calcul par défaut qui sont intégrées dans le tableau dynamique croisé. Exemple ici, je vais prendre moyenne pour voir. Donc quand je clique sur moyenne et je clique sur OK. Donc forcément ici, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que les vendeurs, ce ne sont pas des données numériques. Donc c'est la raison pour laquelle nous me fait ici divisé par 0, point d'exclamation. Donc ici, on doit veiller à choisir les bonnes valeurs. Donc je retourne au niveau de valeur, je clique sur moyenne des vendeurs, je clique sur paramètres des champs de valeur et je clique sur nombre, je valide avec OK. Donc ici, je retrouve mes valeurs, mes données numériques.
il faut veiller à choisir le bon type de données. Et là, je vais revenir sur mes données numériques et on va voir avec les données numériques qu'est-ce que ça va donner si je fais la même chose. Donc, c'est-à-dire que si je modifie les données, donc je vais venir au niveau de valeur, je vais cliquer sur somme des ventes, paramètres des champs de valeur. Donc ici, par exemple, je vais choisir la moyenne et je valide en cliquant sur OK. Donc automatiquement, il me met la moyenne, des ventes. Pourquoi ici? Parce que ici, somme des ventes, c'est une donnée numérique. Donc ici, automatiquement, il me met la moyenne, des ventes. Donc, vous voyez bien que ça se fait automatiquement. Donc, pour aller plus loin, vous avez aussi dans les paramètres de valeur, donc vous avez ici, paramètres de valeur. Donc, au niveau des paramètres des champs de valeur, donc vous allez pouvoir afficher les valeurs. Donc, donc, dans mon premier onglet, j'ai synthèse des valeurs par. Donc, ici, je peux choisir la fonction. Dans le deuxième onglet, afficher les valeurs. Donc, vous allez pouvoir afficher les valeurs. Donc, je vais cliquer sur la flèche déroulante. Donc, je vais pouvoir afficher les valeurs. Ici, par défaut, il ne met aucun calcul. Donc, je vais pouvoir afficher soit pourcentage total général, ou bien pourcentage total de la colonne, ou bien pourcentage total de la ligne. Ici, donc, je vais choisir, par exemple, pourcentage total général. Donc, pourcentage total général. Et je valide avec OK. Automatiquement, il me met ici les données en pourcentage total général. Donc, je peux choisir le mode comment afficher mes valeurs, soit en fonction de la moyenne ou bien en fonction des pourcentages. Donc, rien de plus simple, je viens sur valeur, je clique sur moyenne des ventes, paramètres des champs, donc synthèse des valeurs par, ici ça me permet de choisir la fonction de calcul, si je veux avoir somme, nombre, ou bien moyenne, ou bien max, ou bien min, ou bien produit, ou bien si je veux afficher mes valeurs en fonction des pourcentages. Donc, ici dans la case afficher les valeurs, donc je clique sur la petite flèche à côté. Donc ici, il me propose les différents modes d'affichage. Ici, j'ai choisi pourcentage du total général. Si je voulais pourcentage du total des colonnes, de la colonne, même chose. Si je voulais pourcentage du total de la ligne, etc. Donc, c'est à moi de choisir quel type d'affichage que je veux. Donc, ici, dans notre exemple, j'ai choisi pourcentage du total général. Et je valide en cliquant sur OK. Donc là, ce sont des calculs que Excel fait automatiquement au niveau du tableau croisé dynamique. Donc, le tableau croisé dynamique, c'est un outil extrêmement puissant pour faire de l'analyse de données sur Excel. Donc, j'ai aussi la possibilité de formater mes cellules. Donc, pour choisir le format adéquat à mes cellules, donc rien de plus simple, je vais encore sur valeur, je clique sur nombre de ventes, paramètres des valeurs. Donc ici, en bas, j'ai format de nombre. Donc, je clique sur format de nombre. Donc ici, ça me permet de choisir un formatage à mes cellules. Donc ici, par exemple, je vais choisir nombre. Donc, je réduis les décimales de 0 et je valide. OK. OK. Donc, automatiquement, mes données sont formatées en nombre. Donc ici, je n'ai plus les pourcentages, donc j'ai les nombres. Donc si je reviens encore, cliquez sur moyenne des ventes, paramètres des champs, formater nombre. Donc ici, j'avais des pourcentages, donc je reclique sur pourcentage, je valide OK, OK, et là, je retrouve mes pourcentages. Donc, et on voit tout de suite que ça a été effectué. Donc, vous pouvez aussi formater vos cellules en fonction du formatage que vous avez besoin. Donc, merci, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur comment utiliser les fonctions de synthèse du tableau croisé dynamique vous seront très utile dans vos tâches.
Donc on se retrouve à la vidéo prochaine.